Donc là on est chez Hydroid qui nous propose un nouveau concept. Donc là vous voyez ce masque là, et ben ce masque tout simplement ça permet on va dire aux plongeurs de plonger en circuit fermé. Donc il y a la partie qui est totalement recouverte, on voit juste les yeux. Donc c'est un peu une tête un peu de pilote de F1, c'est assez bien fini, c'est très bien fini. Donc le concept est le suivant en fait, c'est-à-dire qu'on va venir charger en fait avec un produit. Donc c'est voilà, bon là c'est contenu dans une canette, mais en fait c'est des granules. Donc ce produit-là va en fait du coup filtrer forcément le CO2, et en même temps qu'il filtre le CO2, il va aussi générer de l'oxygène. Donc il y a aussi, on m'a expliqué qu'il y a aussi une petite bouteille qui était gonflée genre à 300 bars et qui permet de faire la pointe et de compenser avec l'air lorsque l'on va descendre, les volumes forcément vont réduire et du coup l'air permet en gros de récupérer ce volume là. Et il y a aussi un petit écran que l'on voit ici. Donc là du coup on retrouve là, la température, la pression partielle d'O2, déco time, voilà en gros c'est les éléments nécessaires qui nous permettent de plonger. C'est assez futuriste avec les deux réacteurs derrière. Vu éclater à peu près de l'engin. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, c'est sympa et on voit ça qu'aux États-Unis. Donc là on est chez Scubajet et donc Scubajet fournit un petit scooter sous-marin portatif que l'on peut du coup transporter en avion. Donc il y a différentes tailles, la batterie est rechargeable et sortable, par exemple ici on peut le voir. Voilà, ça tient dans la main. Il pèse 3 kg. Plutôt léger, très pratique, sympa. Vous avez un petit écran LCD qui vous permet de voir la température, l'autonomie de la batterie, le temps restant, la vitesse. Donc vous avez soit la double poignée, et il m'a montré tout à l'heure aussi la poignée, la monopoignée en une seule, en une fois. Et donc là du coup, normalement, je devrais pouvoir tester la puissance dans le bac. Ah, yeah. Ok, donc là on l'immerge et je pense qu'il va l'allumer, je pense que ça va pousser à mon avis. Alors, il y a vraiment une résistance de malade. Là, ça envoie du steak. Hein. Ouf. Oh, very nice. C'est vraiment très très nerveux ce truc. Hein. Très nerveux. Very nervous. Ok, so thank you very much. Ils ont réussi à miniaturiser, c'est pas mal. Bienvenue sur le stand de J.W. Fishers. Ils font des choses moins traditionnelles, mais qui sont quand même très utilisées sous l'eau, donc pour les militaires ou les explorations ou encore pour les pipelines. Donc, je vais vous montrer rapidement un peu leur savoir-faire. Vous avez ce type d'équipement qui vont permettre de détecter du métal sous l'eau. Donc quand vous avez des eaux où vous ne voyez rien, c'est très pratique. Parce que ça fonctionne comme un sonar et vous allez avoir l'appareil qui va vibrer dans les mains. Pour des recherches un tout petit peu plus avancées, vous avez deux systèmes que sont le système de scanning sonar qui va être plus basique, un système de ce qu'ils appellent Chop Side Scan Sonar, donc multidirectionnel. Vous pouvez les traîner derrière le bateau et il va scanner les fonds marins, donc vous allez pouvoir voir ça directement sur votre ordinateur. Donc ça, c'est un signal, vous pouvez choisir d'avoir un angle à 360 degrés ou 45 degrés. Et vous avez la version un peu plus complète où finalement la bande blanche que vous voyez, ça va être le sonar en forme de torpille et qui va scanner les fonds marins à gauche et à droite. Donc vous allez pouvoir voir tous les reliefs et éventuellement détecter des épaves s'il y en a. Autre chose qui est très très cool, c'est le Sea Lion. Le Sea Lion 2, il est beaucoup utilisé, c'est un mini-ROV, hein, donc un mini sous-marin, donc pas mal pour les recherches scientifiques. Vous avez des caméras dessus, vous pouvez le piloter à distance, vous pouvez mettre des bras articulés dessus également pour des petits travaux. Donc ça, c'est à quoi ressemble le Sea Lion. Et vous pouvez le piloter à distance via cette interface-là. Et sur cette interface-là, donc vous avez une manette qui ressemble à une PlayStation, hein, donc vous pouvez diriger les bras. Et vous pouvez également choisir, donc il y a 4 caméras sur le Sea Lion, hein,
Donc on peut choisir ici directement la caméra, sur quelle caméra je veux filmer, donc gauche, droite, et normalement on doit nous voir de dos, voilà, là on voit de dos, et on peut piloter la caméra, donc voilà, là j'ai piloté la caméra et finalement ça nous file. Coucou! Plus spécifique au domaine commercial, au pipeline, donc c'est des câbles trackers qu'ils appellent ça, ou des systèmes magnétiques qui permettent de détecter des câbles sous l'eau, très utilisés pour les pipelines. Vous avez ce système-là qui est particulier, qui va sonder non seulement le fond marin, mais ce qu'il peut y avoir en dessous. Donc là, vous avez un autre système de sous-marin, un peu comme le Sea Lion. Celui-là s'appelle le TOF 2, comme un ROV. La seule différence, c'est qu'il ne sera pas piloté à distance. Il va être attaché à l'arrière du bateau. Donc c'est pas quelque chose que vous allez utiliser au quotidien en tant que plongeur sous-marin, mais c'est bien de savoir que ça existe et que c'est très utile pour les travaux sous-marins, pour les pipelines, pour découvrir des épaves. On espère que cette petite découverte vous a plu. Nous, on a trouvé ça cool. Donc nous voici chez Marès et là du coup on s'est arrêté pour vous proposer la petite démo du Marès Horizon. Donc je suis avec Paul Remaker. Donc du coup Paul, est-ce que tu peux nous présenter, nous en dire un peu plus sur ce recycleur? C'est un recycleur semi-fermé. Ça veut dire que ça fonctionne avec des nitrox. Tout à fait. La différence avec les autres semi-fermés qui étaient sur le marché jusqu'à maintenant, c'était toujours des machines qui n'autorisaient pas des décos, soit des décos accélérés. Oui, tout à fait. Ouais. Par contre, ici, avec le Horizon, on a tout de suite le choix de plonger avec un mélange de fond et un mélange de déco. Ça veut dire que la machine va tenir automatiquement une fraction d'oxygène constante. Oui. Au lieu d'avoir une PO2 constante avec un fermé complet, un CCR, ici le semi-fermé va te donner toujours une fraction constante. Par exemple, comme je plonge avec un fond, un nitrox de 30 et un déco de 70, la machine va te donner tout le temps un 25% pendant la plongée et un 60% pendant la déco. Ok, d'accord. Donc du coup, il y a quand même un filtre de CO2. Oui, c'est classique comme un recycleur et on voit bien qu'il y a l'héritage du Revo, double canister, complément électronique. L'Horizon, il a 3 systèmes électroniques indépendants. Il y a des systèmes de sécurité incorporés. Surtout, le plus important, c'est qu'au moment qu'il y a une grande faute, la machine automatiquement tourne dans une respiration nitrox comme circuit ouvert. Ça veut dire que la valve qui injecte le nitrox dans la boucle va automatiquement s'ouvrir et donner 30 litres par minute de nitrox. Ça veut dire que c'est toujours assez de nitrox dans la boucle pour éviter n'importe quel problème, surtout si le plongeur n'a pas fait un bailout sur ce ski ouvert. Oui, d'accord, ok. Ouais. Il y a 3 systèmes électroniques avec 3 batteries indépendantes, mais ce qui est facile, c'est que uniquement un point de recharge. Ça veut dire que dans le point central de la batterie centrale, on peut charger tous les systèmes séparés. La puissance ou le power sur la batterie est automatiquement distribué vers les autres systèmes. Ça veut dire qu'on n'a qu'un seul point d'ouverture. Ça veut dire qu'on peut soit charger directement avec un connecteur électrique, on peut prendre un power bank et charger direct la batterie, soit on peut enlever la batterie, mettre dans sa chambre et charger, surtout quand il y a le risque d'avoir de l'eau qui se plage sur un bateau. Oui, tout à fait, oui. Double canister, normalement en eau chaude, on peut faire 3 heures de plongée et après changer un seul canister de 1 kg. Si on va dans les eaux froides, normalement on peut facilement faire 2 heures de plongée et après on change les 2 canistères. D'accord. Donc un grand avantage aussi, là on parle de transport, là je pense c'est du coup en plastique, donc il doit être super léger. La machine est vraiment fabriquée pour être facile à voyager. Le poids total de la machine est 12 kg. Oui, tout super. Il ne faut pas d'outils du tout. Tout est fait pour être opéré sans outils. Tous les canistères, tout ça avec des ressorts. Ce sont des canistères qu'on peut charger soi-même avec du chaud granulaire. Oui, tout à fait. Oui. La machine, elle a 2 capteurs d'oxygène et qui font tous les tests avant la plongée et pendant la plongée que la machine fonctionne autonome et en toute sécurité. La grande différence avec un CCR, normalement il y a une valve qui s'ouvre quand on met la puissance de la batterie sur la valve, quand on va alimenter, elle s'ouvre. Ici, le semi-fermé, c'est juste l'inverse. Ça veut dire qu'on utilise
une valve qui est normalement ouverte et on va fermer en utilisant la puissance. Ça veut dire que quand il y a un mode de sécurité qu'il faut activer, ça veut dire que même si le pack batterie est complètement mort ou il y a de l'eau dedans, s'il n'y a plus de puissance sur la batterie, la valve automatiquement s'ouvre et injecte de nitrox dans la boucle, même si on n'a pas fait un bailout. Donc c'est une valve en fait qui a besoin d'électricité pour rester fermée. Et s'il n'y en a plus, elle reste ouverte. Du coup, c'est sécurité, ça reste en flux continu. La valve sert à sauver le gaz. Si la valve ne fonctionne pas, ça laisse échapper ça. Donc ce qui nous laisse le temps de rejoindre la surface, faire les paliers, tout ça, etc. Du coup, on est limité à 40 mètres avec le Nitrox 32. Le minimum qu'on peut mettre sur la machine, c'est un 30. Un 30, d'accord, Il faut avoir assez d'oxygène dans le mélange pour pouvoir recycler le mélange. Oui, tout à fait, oui. Le grand... Donc c'est 30, 32. Oui, le 30, c'est le minimum. C'est parce que dans l'auto-check, la machine va faire si le mélange n'a pas 30% d'oxygène, il va refuser d'accepter le mélange. Ok, d'accord, carrément, il dit non, je ne plonge pas. Parce qu'il n'y a pas d'assez d'oxygène dans un mélange moins de 30%. Du coup, c'est ultra sécuritaire, on ne peut pas bricoler là. La grande nouveauté de cette machine, c'est qu'on a ici un recycleur qui est avec tout ce qu'on voit ici, sauf les blocs, mais ça veut dire qu'avec l'ordinateur d'école, le head-up display, le BOF qui est intégré, tout à fait, la STAP, le harnais et tous, le prix de vente sur le marché, c'est 4 500 $ et 4 500 € en Europe, inclus TVA. Donc c'est une machine qui va cibler le plongeur récréationnel, plongeur sportif. Tech-Lac. On peut quand même faire des belles décos. Tout à fait, oui. Pour un budget du coup qui casse un peu la baraque là pour le coup. Recycleur à moins de 5 000, effectivement. Donc du coup le produit est commercialisé et on peut déjà l'acheter. On peut déjà commander. Maintenant les futurs instructeurs sont privés et on commence l'enseignement des instructeurs. Au moment qu'ils ont leurs heures qu'ils doivent avoir pour instruire, on estime qu'on lance pour les utilisateurs finaux, ce sera janvier, février. Donc pour l'année prochaine quoi. Donc ça c'est bien du coup parce que là pour le démo on vous a montré une nouveauté qui est pas encore sur le marché mais qu'on peut précommander. Donc ça valait le coup à mon avis de présenter cette machine. Et merci beaucoup, je vous souhaite un bon salon. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Donc là on est chez Light Monkey. Donc Light Monkey est très connu pour ces fameux dévidoirs. Donc regardez les dévidoirs là. Là il y a toute la collection de dévidoirs. Donc vous avez les petits spools là, Rikiki là qui font 7,5 m. Alors ça pour les plongeurs sportifs, comme on a déjà fait des vidéos dessus, super pratique. Vous avez pile poil ce qu'il faut avec le petit mousqueton. Bon, 30 $ US, voilà. Après du coup ça descend, ça décline. Mais surtout regardez mon dévidoir. J'ai retrouvé mon dévidoir 60 mètres. 145 US. Et donc après vous avez plusieurs gammes. Donc on retrouve facilement la 150. On a 240, 240 mètres, 365 mètres. Et regardez ici le dévidoir à 1 km de bobine. Là je peux vous dire que ça, vous pouvez faire de la cave. Mais Light Monkey c'est aussi les casques, les lampes. Donc il y a plusieurs lampes effectivement, des belles lampes, de la grosse lampe on va dire de plongeur soute. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien kiffé cette mise à jour de Light Monkey. C'est pas une grosse marque qui est connue en France, mais je trouve que ça mérite d'être connu et donc comme je le disais, très connu pour leur dévidoir, mais ils ont aussi du matériel de qualité sur les casques et sur les lampes. Donc nous voilà sur le stand de Likan. Donc moi j'ai trouvé ce fabricant super intéressant parce qu'il propose surtout pas mal de petites lampes. Très bon marché. Alors vous avez différentes catégories de lampes et moi j'ai un petit coup de cœur pour cette petite lampe-ci par exemple. Celle-ci c'est la vidéo 1200 et vous avez un petit rayon, donc c'est assez pratique, vous le tenez d'une seule main, hop, et vous l'allumez comme ça. Et la patate là, ça envoie de la patate et je pense que les gens à force de jouer avec ils vont un peu fatiguer. On a un blanc qui est bien naturel. Sur les plus grosses là vous avez un petit lock pour éviter que ça vienne cramer. Et là vous pouvez augmenter la puissance. Voilà, ça envoie du bois quand même là. Donc alors, du coup forcément ils sont aussi spécialisés dans les systèmes de fixation que vous retrouvez. Donc vous avez même un système de fixation à main. Donc le principe, voilà, vous le mettez comme ça je pense. Ouais. Et vous venez mettre votre lampe ici. Donc voilà, donc ils vendent à la fois des lampes, super sympa, très bon marché. Et concernant la plongée, alors là c'est super sympa parce que là ils font quand même des petits spools en aluminium. Donc il y a déjà d'autres marques qui font à peu près la même chose. Je pense que là à mon avis doit être assez compétitif. On retrouve toujours avec le petit mousqueton qui est très souple d'ailleurs, en bonne qualité. Il retrouve des parachutes.
fabricants, donc actuellement c'est pas encore en Europe, mais c'est en train d'arriver. Je pense qu'on peut les attendre avec impatience, parce qu'à mon avis, ça a l'air prometteur.